C'est quoi ça, là, cette avalanche d'illustres inconnus qui envahissent les sites de partage vidéo pour raconter leur life, là, comme ça, face caméra? Vous trouvez pas que ça pullule trop ces derniers temps? Sérieusement, en ce moment, c'est la mode des mecs qui se filment comme ça, là, face caméra, filmés en grand angle la plupart du temps. Moi, j'ai pas de grand angle et je vous emmerde. Et c'est pour raconter quoi qu'ils prennent la peine de révéler leur trône à la face du monde? Des mondanités triviales, bien entendu. Non, ça fait beaucoup trop vieux français, les jeunes vont pas comprendre. Des conneries dont tout le monde s'en fout, bien entendu. Là, on se comprend. Mais les sujets sont passionnants, cruciaux même. C'est toujours des choses du style. Oh là là, les bilingues, ça me fait passer pour une andouille. Oh là là, les moustiques, c'est chiant, ça pique. Oh là là, les gens au cinéma, il faut trop de bruit quand ils mangent. Oh là là, je dois aller voir un docteur pour mon zizi, c'est pas génial. Pourquoi ça intéresse les gens? 2 millions de vues! Mais c'est dingue, quand tu racontes ça à tes collègues de travail ou à tes potes, eh bien ils te diront de fermer ta bouche parce qu'ils en ont rien à cirer de tes bêtises. Salut, voilà, je voudrais te raconter le rêve que j'ai fait hier, mais d'abord j'aimerais me plaindre du bouton que j'ai sur le front. Est-ce que tu veux bien me prêter oreille attentive? Mais bien sûr mon cher ami, donne-moi juste 2 secondes. Vas-y, tu peux y aller maintenant! Raconte-moi tout! C'est à croire qu'ils s'infiltrent à l'intérieur des cours de récré de lycée comme des ninjas afin d'espionner les jeunes d'aujourd'hui en train de raconter leurs blagues et leurs anecdotes de vie. Trop lol, MDR! Tu vois, on dit que l'afterchef, ça apaise le feu du rasage, mais en fait, c'est l'exact contraire. Ouais, t'as raison, c'est ça, aïe! C'est ça, aïe! Ça, je vais l'utiliser souvent, je crois. Et quand c'est pas des trucs insignifiants, c'est des blagues battues et rebattues depuis l'ère du Jurassique. Genre, comme quand Monsieur Dream, il te dit... Quel est le jeu le plus vendu de tous les temps? C'est le jeu le plus bizarre du monde. Ok les mecs, j'ai un concept là. Alors le jeu, ça va être un plombier avec une moustache qui doit sauver une princesse. Quand il mange un champignon, il grandit, il peut sauter sur des tortues, il peut monter sur le dos d'un dinosaure et ce sera le jeu le plus vendu de tous les temps. Ah oui, et puis comme on est une entreprise japonaise, on va lui donner un nom italien. Qui me suit? Oh, ce Monsieur Dream, pointer du doigt les choses bizarres dans Super Mario. On me l'avait jamais faite, celle-là. Quoique... Combien de fois ai-je déjà entendu cette blague? 110 000! 110 000! Dream, sérieux? C'est old ça! Et pendant que je le tiens là, ce Monsieur Dream, c'est qu'en plus il y a toute une bande qui a derrière lui là en train de faire exactement la même chose que lui. Hugo tout seul, Norman fait des vidéos, Mister V, la ferme Jérôme, Jean-Pierre... Ah non, pas Jean-Pierre. Non, ça compte pas. Même le Palmacho et 10 minutes à perdre sont copains avec eux comme ça. C'est qui tous ces mecs, sérieusement? C'est une mafia de l'internet ou quoi? La familia des types qui se filment en grand angle. Ils viennent du même village de consanguins, ces types ou quoi? Ils font des vidéos ensemble, ils font des vacances ensemble, ils vont à la plage ensemble, ils font trop de trucs ensemble. Tous ces hommes ensemble à la fois, c'est suspect. Que Dieu ait pitié de vous, fiefés gomoréens. Et puis leurs vidéos, c'est toujours la même chose. On a généralement 2 types de personnes qui présentent ce genre de vidéos. Premier type, on a celui qui est super éloquent, trop cool, et ouais, je t'as vu, hein, je suis trop sympa, hey. Ça, c'est le genre Dream et Jérôme. Yeah. Le deuxième type, c'est celui qui a une tronche d'ado de 16 ans, qui a l'air tout timide, pas à l'aise, qui sait pas trop quoi dire, qui hésite un peu dans sa voix. Ça, c'est le genre Norman et Hugo. Non mais c'est vrai, regardez la tête de ces deux-là. On dirait les clones français de Michael Cera et de Jesse Eisenberg. Ils pourraient jouer dans la prochaine comédie américaine pour ados, ça passerait tout seul, personne ne verrait la différence. Je suis sûr que Norman, il aime Scott Pilgrim parce qu'il croit qu'il a joué dedans. Dans tous les cas, ces 2 genres de personnes vont te raconter des banalités affligeantes, comme si c'était une genre de morale qui allait changer ta vie pour toujours. Et comme même eux savent que juste blablater comme ça devant la caméra, eh ben ça fait dormir, ils dénichent une musique de fond super cool pour pouvoir capter ton attention. Sauf que toi, en fait, tu préfères carrément plus écouter la musique de fond que le mec en face. Ah ouais, ça c'est du bon son. Ça me donne trop envie de raconter mes petites raquettes du quotidien.
Et bien sûr, comme tu es trop un bolos pour détecter une blague quand tu es censé en entendre une... ça veut dire quoi, bolos, en fait, là? Je sais pas d'où il vient ce mot, là, j'arrive pas à comprendre, je crois que je suis trop vieux. Eh bien, ne t'inquiète pas, ils utilisent une technique de timing comique somme toute très respectable, mais dont ils usent et abusent et surabusent comme si c'était dans une bande-annonce de film comique américain. Ils parlent, et quand ils ont un truc drôle à dire ou qu'ils veulent faire un petit sketch démonstratif, pouf, ils arrêtent la musique. Ah tiens, la musique vient de s'arrêter. Peut-être devrais-je faire quelque chose de drôle. Non. Mais pourquoi est-ce que je lis ça? C'est chiant. Eh oh! Vous voulez pas changer un petit peu la structure de vos vidéos là les gens? Vous voulez pas dire à tous ces mecs qui vous copient de faire des choses un peu différemment? Il y a bien dans le tas quelqu'un qui fait les choses de façon légèrement différente, c'est la ferme Jérôme avec ses clashs. Mais niveau bravoure et anticonformisme au sujet des blagues, c'est pas mieux. À quoi il s'attaque le gars? À Carré VIP, à Vanessa dans Truc de ouf, et à un film de Jackie Chan qui est volontairement drôle et bizarroïde, et qui est en plus en VF, alors que tout le monde sait qu'à l'époque, les VF pour les films de Kung Fu, eh ben c'était pas génial. On donne à ce monsieur une médaille! C'est le champion du tir à l'ambulance! Ouais, vous me trouvez méchant, mais d'un côté, je comprends parfaitement votre intérêt pour ces vidéos. Monsieur Dream et sa bande représentent un petit peu les Monsieur Tout-le-Monde, ces gens du quotidien avec un caractère un peu plus affirmé, qui soulignent et pointent du doigt les petits tracas de notre quotidien, les petites absurdités de la vie de tous les jours qui nous accompagneront jusqu'à notre mort. Ces petites choses qui finalement nous semblent absurdes, nous semblent embêtantes, mais dont on rit avec le recul. Ils montrent des choses que tout le monde aura expérimenté, toutes les petites questions un peu futiles, mais dont tout le monde se l'est un jour posé. Et finalement, ça nous permet de mieux s'identifier à eux et de rire avec eux. Et bien sûr, je suis une personne normale, comme tout le monde, oui. Il m'arrive aussi de rire à ce genre de vidéos, bien entendu, je m'y reconnais. Je ne suis pas un snob, je ne suis pas un Superman. Néanmoins, ce genre de choses, ça existe déjà à la télé! Non mais c'est vrai quoi, Gad Elmaleh, Florence Foresti, là, les blagues sur les téléphones portables, les garçons, les boutons sur les ajouts et tout ça, non, ça va, c'est... On en voit tout le temps en DVD, à la télé, en spectacle, partout! On est sur Internet, les gens, Internet! C'est censé être le médium qui offre le plus de possibilités, tous les trucs que les autres médiums, la télé, les livres et tout ça, sont pas censés pouvoir nous donner. On est censé chercher des trucs nouveaux, des trucs tendancieux, un petit peu borderline, des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Pourquoi profiter d'un outil qui nous donne tellement de liberté pour voir des trucs qu'on voit tout le temps dans son salon? Et si vous voulez vraiment faire de l'humour sur Internet, essayer de raconter votre vie, de partager des choses, d'expériences, essayez d'être un petit peu différent d'eux, quoi, ça va, on va pas tous faire la même chose. Un peu d'équilibre, un petit peu de variété. Si tu as aimé cette vidéo, tu votes pour elle favorablement, tu t'abonnes sur ma page YouTube, tu t'inscris sur mon compte Facebook et tu partages ma vidéo sur ton mur Facebook. Et pendant que j'y suis, tu peux aussi m'offrir un café, me donner tout ton argent, me faire un massage thaïlandais, m'embrasser la plante des pieds et me donner ta mère et ta sœur en épouse pour que je puisse les revendre à Hong Kong. Et si tu ne fais pas tout ça, eh bien je ne te ferai probablement rien, je veux dire... Tu es une personne avec ton propre esprit, tu as le droit d'avoir tes opinions et je respecte ça et je ne peux pas te faire de mal physiquement pour cette raison-là. Je déconne! Je vais te bouffer ta gueule! Je vais t'arracher la carotide avec les dents! Je vais violer ta mère et bouffer ton chien ou bien bouffer ta mère et violer ton chien, je ne sais pas ce que je vais faire! Messieurs, dames d'Internet, bonjour. J'ai entrepris un grand et long voyage à travers cette belle planète bleue pour rencontrer les plus grands chefs d'État, les plus brillants scientifiques, les plus pieux et sages chefs spirituels. Et je crois, après avoir fait de mûres réflexions et entrepris de longues et intenses méditations, avoir trouvé le moyen d'apporter la paix dans le monde. Et je vais vous l'expliquer de façon extrêmement simple et ludique pour que ça ne vous embête pas. Bon, vous avez jamais remarqué que le matin, on a l'impression de manger une pomme et que 2 heures plus tard, en fait, c'était une mandarine?